très heureux de vous retrouver après une nuit réparatrice dans ce lieu historique. Notre-Dame de Louis nous a raconté hier l'histoire du roi Louis VII, ce qui nous renvoie au XIIe siècle, l'air de rien. Et Louis VII, il a été marié à Aliénor d'Aquitaine. Il faudrait parler de toute l'histoire. Ça a entraîné lointainement, mais je ne peux pas entrer dans les détails, les guerres de 100 ans, en fait. Voilà. On pourra faire la révision de notre histoire de France. Donc, nous voici réunis pour notre première causerie de la journée, après celle qui était plus consacrée à une réflexion sur ce qui nous motive pour la prière pour les prêtres. Et là, je voudrais vous proposer un regard sur l'enseignement du pape Benoît XVI. Il paraît qu'il n'y a pas longtemps qu'il a quitté cette terre pour aller dans un endroit meilleur, n'est-ce pas, auprès du bon Dieu. Vous verrez que le dernier numéro de cette revue remarquable avec Marie priée pour les prêtres lui est consacré, sans compter tout ce qu'on peut lire dans nos nombreux... En gros, chaque magazine catholique a consacré un numéro au pape Benoît XVI, et c'est vrai qu'il y avait de la matière. Mais en fait, ce qu'on ne mesure pas, peut-être, c'est que le pape Benoît XVI a énormément parlé du prêtre et du sacerdoce. C'est un homme qui avait un amour très profond, je veux dire en premier lieu pour les prêtres en tant que prêtres, parce qu'ils représentent dans l'Église ce dont ils sont porteurs, et puis pour le sacerdoce catholique en tant que constitutif de l'Église. Et non seulement il avait cet amour, mais il l'a exprimé, je dirais de manière très claire, très comme il savait faire. Alors je vous propose finalement de lire ensemble. Ce sera une lecture commentée, mais essentiellement une lecture de quelques passages, des morceaux choisis de ces interventions sur le sujet. Alors je vois 3 catégories de textes. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans les notes en bas de page, où à chaque fois, là c'est l'occasion d'ailleurs de le faire passer, à chaque fois donc vous avez la référence, ce qui vous permet de le retrouver, même sur le signal, il y a sur le site du Vatican, site internet, vous avez, Benoît XVI, vous retrouvez tous les textes. Nous allons peut-être prendre pour Blandine. Donc, quelles sont si je puis dire, les catégories de textes où il s'est exprimé de manière approfondie sur la question du sacerdoce et sur les prêtres? Eh bien, vous avez ces homélies pour la messe chrismale. Vous savez qu'à Rome, en fait, je dirais le jour liturgique, normalement, assigné à la messe chrismale, je pense que nous savons tous ce que c'est que la messe chrismale, messe au cours de laquelle sont bénites l'huile des catéchumènes et l'huile des malades et consacrée le Saint-Crème, donc chrisma, crème. Et puis, très important, c'est le moment où les prêtres, rassemblés autour de l'évêque, renouvellent leurs promesses sacerdotales. Et il y a généralement l'ensemble du clergé. Bien, à Rome, c'est le matin du jeudi saint. Vous avez quelques rares diocèses de France où c'est le cas. Je sais qu'à Valence, par exemple, c'est le cas. Mais c'est vrai que la plupart du temps, pour des raisons pratiques, et aussi vu l'étendue des diocèses, on avance d'1 ou 2 jours, mais entre guillemets, on triche un peu. C'est le jeudi saint. Voilà. Et à Rome, c'est une ville, donc c'est facile à faire, c'est bien le jeudi saint. Et donc on voit très bien que Benoît XVI a choisi ce moment, il soignait ses homélies de la messe chrismale. Alors moi je vous encourage beaucoup à lire in extenso la toute première, qu'il a prononcée donc en 2006, puisqu'il a été élu pendant le temps pascal de 2005,
je vous rappelle, le 19 avril, Pâques venait tout juste de passer, mais l'année d'après, si je puis dire, il était entré en scène, et là, une magnifique, absolument, on en lira un large extrait, une superbe homélie, et puis je mentionnerai aussi celle de 2008, où il commente en fait la deuxième prière eucharistique, notamment l'expression « Tu nous as choisis », maintenant ça a été à nouveau bien traduit en français, pour nous tenir devant toi et te servir. Vous savez, c'est pour désigner le rôle du prêtre, c'est le médiateur qui se tient devant Dieu et qui pour le servir. Bon, il développe avec beaucoup de finesse, mais on voit en fait que pour Benoît XVI, il n'a pas voulu, et ça a été son humilité, il n'a pas voulu refaire ce que faisait Jean-Paul II nécessairement. Il se considérait comme beaucoup plus petit, il l'a toujours dit, et en un sens c'est vrai, que Jean-Paul II, qui était le grand géant. Et qu'est-ce qu'il y avait Jean-Paul II, je vous rappelle, c'était quand même ses lettres aux prêtres. Moi j'avoue que j'ai la nostalgie des lettres aux prêtres de Jean-Paul II à l'occasion du Jeudi Saint. C'était extraordinaire, quoi. Chaque prêtre, chacun des 400 000 prêtres catholiques avait l'impression que voilà, le pape lui écrivait personnellement et reprenait. C'est un corpus absolument impressionnant. Absolument impressionnant. Je crois qu'il y a des thèses à faire rien que sur les lettres de Jean-Paul II aux prêtres pour le Jeudi Saint. C'est phénoménal. Bon, mais Benoît XVI n'a pas voulu, si vous voulez, reprendre exactement. Alors il l'a fait, entre guillemets, par la petite porte, c'est-à-dire qu'il s'adressait aux prêtres de Rome. Malheureusement, qui a lu les homélies pour la semaine? Je ne sais pas, enfin je vous encourage à le faire. Deuxième, je dirais, cadre où il s'est beaucoup exprimé et de manière plus presque spontanée sur le prêtre, c'est les rencontres qu'il a eues déjà avec le clergé de Rome. Il y avait chaque année, pendant le carême, une rencontre avec les prêtres de Rome, qui doivent être quand même quelques centaines, sinon quelques milliers. Et puis dans certains diocèses d'Italie qu'il a visités, déjà c'est assez intéressant de voir qu'il prévoyait une rencontre uniquement avec les prêtres, et c'était sous forme de dialogue, des questions posées. Et alors là, je dirais le clou dans le genre, c'est la rencontre qui a clôturé l'année sacerdotale. Alors voilà, j'arrive au troisième ensemble de textes de Benoît XVI sur le sacerdoce. Il y a une espèce de densité là autour de l'année sacerdotale, donc je vous rappelle, 2009-2010, à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars. Curé d'Ars, 4 août 1859. Il est entré dans la vie, comme disait la petite Thérèse, et c'est vrai que c'est une figure extrêmement marquante pour les prêtres, en tant que pasteur, bien sûr. Benoît XVI a voulu marquer le coup, donc si vous vous souvenez, malheureusement, une initiative chasse l'autre, parce qu'on oublie, mais je vous rappelle quand même. Année sacerdotale, on a quand même beaucoup prié pour les prêtres à ce moment-là, il faut que ça continue. Bon, et donc là, vous avez toute une série d'audiences déjà. Vous avez, je ne sais pas, 10, 20 audiences consacrées au thème du sacerdoce, et vous avez alors une extraordinaire rencontre internationale des prêtres qui a eu lieu pour la fête du Sacré-Cœur de l'année 2010. Donc cette année-là, ça tombait le 11 juin. Et je vous rappelle aussi, alors ça doit dater de Jean-Paul II, à vérifier, la fête du Sacré-Cœur, solennité du Sacré-Cœur, et journée de prière pour la sanctification des prêtres. Je n'ai plus en tête l'année exacte, c'est relativement récent. Et Benoît XVI s'est appuyé, je dirais, sur cela. Donc si vous vérifiez, l'année sacerdotale allait de la fête du Sacré-Cœur de 2009 à la fête du Sacré-Cœur de 2010, ce qui fait que ça ne tombe pas sur les mêmes jours. Si vous voulez. Bon, mais là, vous avez une extraordinaire veillée de prière avec les prêtres du monde entier que Benoît XVI avait invité. Il avait organisé donc une rencontre
mondial des prêtres. Je me souviens d'un prêtre béninois qui était en ministère chez nous en Dordogne et qui était allé, c'était une grande expérience de sa vie, j'étais très heureux pour lui. Donc veillée de prière aussi avec un prêtre de chaque continent, donc ça fait 5 questions, à poser une question au Saint-Père et après, le pape répondait. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression, d'après le style, on voit bien que c'est un langage parlé. Bon, il avait sans doute avant, mais c'est pas, si vous voulez, le document très polissé, il y a un peu des redites, mais il y a des choses très profondes. On en lira des passages. Hein. Et également, donc, une lettre au prêtre à l'occasion de cette année sacerdotale, qui est beaucoup autour de la figure du Saint curé d'Ars. Enfin, une lettre très substantielle. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Je dirais que le point culminant, si vous voulez, de l'enseignement de Benoît XVI sur le prêtre et le sacerdoce, ça a été très clairement l'année sacerdotale 2009-2010, qui est d'ailleurs au beau milieu de son pontificat. Alors, ce que je vous propose là, pour aujourd'hui et demain, comme je l'ai dit, c'est de lire ensemble quelques passages avec deux orientations. Aujourd'hui, on verra plus le prêtre comme homme de Dieu, vraiment l'homme choisi par Dieu, consacré par Dieu, consacré à Dieu, et donc homme qui doit avant tout, je dirais, tourner vers Dieu, consacré. Il y a une espèce de leitmotiv que Benoît XVI martèle, c'est la prière. Il dit le prêtre, c'est avant tout un homme de prière, c'est pas avant tout un actif, et que au fond, si son activité pastorale ne découle pas de la prière, c'est que cymbale qui est retentissante, c'est ça, comme dit saint Paul. Enfin, voilà, ça rime pas à grand chose. Et alors demain, on verra ce qu'on pourrait appeler l'aspect plus pastoral, hein, le prêtre dans ses rapports avec les hommes, évidemment, à ne pas négliger. C'est la plupart des prêtres, je ne parle pas, il n'y a que quelques rares prêtres dans l'Église qui sont vraiment en solitude, les chartreux. Moi-même, je corresponds de loin en loin avec un prêtre qui a commencé d'ailleurs comme prêtre diocésain, j'ai entendu parler d'un cas comme ça, et puis qui a ressenti un appel à voilà, cette solitude, mais une solitude qui est certainement peuplée, hein, mais ça ne se traduit pas évidemment par des rencontres pastorales quotidiennes comme le vivent la plupart des prêtres. Bon. Donc demain, l'aspect plus le prêtre dans ses rapports avec Dieu, de ses rapports avec les hommes, parce qu'il y a aussi ça. Voilà. Donc nous allons ensemble regarder ces textes. J'ai mis quelques sous-chapitres, si vous voulez, le prêtre, en tant qu'il est appelé par Dieu. Je vous ai mis un petit passage autobiographique là, qui est tiré du livre que vous avez peut-être lu là, écrit à 2 mains ou 4 mains par Benoît XVI et le cardinal Sarrat, Des profondeurs de nos cœurs. C'est paru en 2020, un petit peu dans le contexte aussi de la remise en cause du célibat des prêtres avec le synode sur l'Amazonie. Donc, d'ailleurs, ce texte, il a retravaillé dans son livre posthume. Ah oui. Qu'est-ce que le christianisme? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre de Benoît XVI qui est sorti il y a 1 mois, même pas. Oui. En fait, il reprend ce texte-là, il a un peu retravaillé. Merci. Vous voyez, alors il part de ce verset d'un psaume que vous connaissez peut-être, c'est d'ailleurs on le dit accompli le jeudi. Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe, ma vie est entre tes mains. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. En fait, dans l'Ancien Testament, c'est un lévite qui dit ça. Avant le 2e concile du Vatican, lors de la cérémonie de tonsure qui marquait l'entrée dans le clergé, ces versets du psaume 15 étaient prononcés par l'évêque, puis répétés par le candidat qui, de cette manière, était accueilli dans le clergé de l'Église. Alors évidemment, ça, c'est intéressant aussi, hein, parce qu'il n'y a plus de tonsure aujourd'hui, mais je dirais l'esprit reste. Je garde vivant dans ma mémoire le souvenir du jour où, la veille de la réception de la tonsure, donc il était très jeune, on devait être, on était juste après la Deuxième Guerre mondiale, quoi, hein.
fin des années 40. Je méditais ce verset du psaume 15, « La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. J'ai soudain compris ce que le Seigneur attendait de moi à ce moment. Il voulait disposer entièrement de ma vie et en même temps, il se confiait entièrement à moi. » Vous voyez, c'est intéressant ce double mouvement. Dieu, ben oui, pensez à l'Eucharistie. On le chante quelquefois. Dieu a mis son corps entre nos mains, mais pour le prêtre, c'est vraiment ça. Dieu accepte de passer par le prêtre. Il se confie entièrement à moi. Il veut disposer entièrement de ma vie. Ainsi, j'ai pu considérer que les paroles de ce psaume s'appliquaient à toute ma destinée. Alors, vous savez que Benoît XVI est vraiment connaît à fond la Bible, la Sainte Écriture, et cite souvent et commente le Nouveau Testament. C'est assez impressionnant de voir comment il a toute une lecture de l'Ancien Testament, comme dit saint Augustin, à la lumière du Nouveau, pour comprendre la profondeur. Alors un autre texte, si vous voulez, le thème c'est vraiment l'appel de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset de l'Épître aux Hébreux. Nul ne s'attribue cet honneur à lui-même, on y est appelé par Dieu, tout comme à Aaron. Je crois que c'est la lettre aux Hébreux, chapitre 5, c'est quand même assez fondamental par rapport au sacerdoce. C'est pas quelque chose qu'on cherche à décrocher, vous voyez, comme un diplôme ou un honneur. En tout cas, si c'était ça, ce serait totalement erroné. Bref, vous le retrouvez. Nul ne s'arroge cet honneur. On y est appelé par Dieu. À propos d'ailleurs, je vous recommande beaucoup, si vous ne la connaissez pas bien, de lire l'Épître aux Hébreux. Elle est relativement difficile parce qu'elle fait énormément référence à l'Ancien Testament, mais on voit bien qu'elle s'adresse justement à des prêtres, d'anciens prêtres juifs qui sont devenus pour des prêtres chrétiens et qui expliquent la supériorité, le dépassement qu'il y a avec le sacrifice du Christ. Il n'y a plus besoin dans le Nouveau Testament de sacrifice d'animaux, bien sûr, puisqu'il y a un seul sacrifice qui devient sacrifice eucharistique. Chaque année, la messe chrismale nous exhorte à rentrer dans ce oui à l'appel de Dieu que nous avons prononcé le jour de notre ordination sacerdotale. Voilà un bon exemple d'homélie pour la messe chrismale, 2008. Ad sum, il aime bien citer, lui il a encore entendu tout en latin, ad sum, me voici, avons-nous dit comme Isaïe lorsqu'il entendit la voix de Dieu qui lui demandait « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» « Me voici, envoie-moi » répondit le prophète, avec la référence au chapitre 6 d'Isaïe. Puis le Seigneur lui-même, par les mains de l'évêque, nous a imposé les mains et nous nous sommes offerts à sa mission. Voilà, il y a le candidat qui est appelé, se met à la disposition, donc il y a aussi la réponse. Il y a à la fois l'appel de Dieu, mais Dieu accepte de dépendre, ça fait penser à l'Annonciation finalement. Voici la servante du Seigneur. Si le garçon ne dit pas voici le serviteur du Seigneur, ça ne peut pas marcher. C'est bien. Alors un autre passage qui est extrait d'une petite allocution à l'occasion de l'Angélus. Vous savez que tous les dimanches, le pape récite l'Angélus, ou alors pendant le temps pascal, le Regina Coeli, avec les fidèles là, sur la place Saint-Pierre. Et donc là, ça devait être juste après, d'ailleurs on voit bien 13 juin, c'était juste après la clôture de l'année sacerdotale, donc c'est le dimanche qui a suivi la solennité du Sacré-Cœur, et le pape revient sur cela. Le prêtre est un don du cœur du Christ, ce qui a inspiré le titre du petit ouvrage dont je me suis servi, que nous recensons dans le dernier numéro de la revue avec Marie priait pour les prêtres,
qui s'appelle justement « Le prêtre, don du cœur du Christ ». Alors là, vous retrouvez, je vous recommande beaucoup d'acquérir cet ouvrage si vous voulez approfondir le sacerdoce et tout ce que dit Benoît XVI sur le prêtre. C'est édité par les moines de Flavigny, hein, c'est les éditions Tradition monastique. C'est paru il y a une dizaine d'années. Donc Benoît XVI, le prêtre, don du cœur du Christ. Je m'en suis énormément servi pour préparer cette causerie. Le prêtre est un don du cœur du Christ, un don pour l'Église et pour le monde. Vous voyez, tous les mots sont importants. Bien sûr, don pour l'Église, ça se comprend, mais don pour le monde aussi. Vous voyez, parce que je dirais, toute la société humaine bénéficie du ministère d'un prêtre. Du cœur du Fils de Dieu, débordant de charité, jaillissent tous les biens de l'Église, et c'est en particulier de là que tire son origine la vocation de ces hommes qui, saisis par le Seigneur Jésus, quittent tout pour se consacrer entièrement au service du peuple chrétien, à l'exemple du bon pasteur. Benoît XVI emploie assez souvent cette expression « saisi », qui vient de « saisi par le Seigneur », c'est tiré de Saint Paul, la lettre aux Philippiens. Pour moi, j'ai été saisi par le Christ et je poursuis ma course pour tâcher de le saisir. Vous voyez, c'est aussi l'image de la... Saint Paul aime bien ces images liées un peu au sport, à la course, mais saisi, hein, c'est ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas, quoi. C'est tout d'un coup la toque. Et beaucoup de prêtres, je ne sais pas si vous avez l'occasion de leur parler de leur vocation, c'est pas rare que ce soit quelque chose de totalement inattendu qui survient un jour. Alors il y en a quelques-uns, mais je dirais presque quelques rares, c'est beaucoup plus dans la petite enfance, etc. Mais il me semble que ce n'est pas le cas le plus courant aujourd'hui. C'est assez souvent, voilà, le Seigneur, c'est plus un âge déjà, je ne sais pas, souvent à l'âge étudiant ou jeune adulte, je dirais. Le prêtre est façonné par la charité même du Christ, cet amour qui le poussa à donner sa vie pour ses amis et à pardonner à ses ennemis. Nous venons voir ça avec la Passion. C'est pourquoi les prêtres sont les premiers ouvriers de la civilisation de l'amour. Vous voyez, alors ça c'est très intéressant, parce que finalement le grand programme de l'Église aujourd'hui, il ne faut pas trop l'oublier, c'est d'édifier, en tout cas de contribuer à l'édification, l'avènement, je préférerais dire, d'une civilisation de l'amour. Je voudrais juste rappeler pour mémoire que cette expression vient du pape Paul VI, Saint Paul VI, qui l'a prononcée pour la première fois dans son homélie pour la clôture de l'année sainte de 1975. Entre parenthèses, cette année sainte a été un tournant bénéfique pour l'Église. En gros, il y a eu une décennie extrêmement agitée, troublée dans l'Église, qui va de 1965, clôture du Concile Vatican II, à 1975, avec toutes sortes d'inaugurations, si je puis dire, beaucoup de départs du sacerdoce. Et en 1975, il y a eu une grâce, Paul VI avait beaucoup prié pour ça. On voit qu'émergent à ce moment-là beaucoup de nouvelles pousses, différentes communautés nouvelles, initiatives, etc. Il y a eu comme un tournant. Bon, c'est pas radical et absolu, mais enfin, il y a eu beaucoup de mieux à partir de là. L'année sainte, nous sommes à la veille d'une année sainte, puisque dans 2 ans, nous serons en plein dedans. Il ne faut pas l'oublier. Tous les 25 ans. C'est des années saintes ordinaires, depuis le XIIIe, XIVe siècle. Donc voilà, simplement vous rappeler cette belle expression, civilisation de l'amour. Il me semble qu'on l'emploie un peu trop rarement. C'est lié à la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation, elle est en vue fondamentalement de l'avènement d'une civilisation de l'amour. Mais bon, j'ai l'impression qu'on ne parle pas toujours assez. Bon. Deuxième
sous-chapitre, si vous voulez, dans ce thème du prêtre homme de Dieu, le prêtre comme homme totalement consacré à Dieu. Alors ici, je voudrais rappeler que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'école française de spiritualité. C'est un courant spirituel qui a émergé au XVIIe siècle, qui est en France un moment de renouveau extraordinaire pour l'Église, avec des figures comme Saint Vincent de Paul déjà, mais qui n'est pas tellement l'intellectuel, entre guillemets, mais Saint Jean Eudes, qui sera peut-être proclamé docteur de l'Église, et puis quelqu'un qui a beaucoup marqué en ce qui concerne la formation des prêtres, Monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Il faut savoir que dans cette optique-là, le prêtre, il y a cette expression consacrée, le prêtre est le religieux de Dieu. Quelqu'un comme Benoît XVI, quelqu'un comme Jean-Paul II, ils ont été formés, à l'époque, je dirais, c'était universellement accepté dans l'Église catholique, c'était la conception du prêtre, il n'y en avait pas d'autre dans les formateurs de séminaires, etc. En gros, le fameux jusqu'au fameux Concile Vatican II, même si les contestations remontent avant, mais en gros, si vous voulez, la matrice de la formation dans les séminaires jusqu'en 1960, c'est le prêtre religieux de Dieu. On ne se pose pas de questions, il appartient totalement à Dieu. Vous voyez, religieux, alors, ah oui, mais après on a dit, oui, mais il n'est pas religieux. Non, pas au sens canonique du terme, mais au sens profond. C'est pour ça que là, je vous ai mis consacré à Dieu. C'était ça l'idée. Il appartient totalement à Dieu. D'où le célibat, c'est même pas une question, la limite. Vous voyez ? Alors, Benoît XVI, évidemment, lui, il revient toujours aux fondamentaux, donc il approfondit. Donc là, le prêtre comme homme de Dieu, c'est un passage, d'une rencontre, voilà un bon exemple de parole qu'il a dite dans le cadre d'une rencontre avec le clergé de Rome, vous voyez, en 2010, c'était toujours pendant le carême. Alors cette année-là, ça intitulé Lectio Divina de Benoît XVI. Nous devons constamment revenir au sacrement, donc le sacrement de l'ordre, à ce don par lequel Dieu me donne ce que je ne pourrais jamais donner, la participation, la communion avec l'être divin, avec le sacerdoce du Christ. Faisons de cette réalité également un facteur concret dans notre vie. S'il en est ainsi, un prêtre doit être véritablement un homme de Dieu, il doit connaître Dieu de près et il le connaît en communion avec le Christ. Voilà, le sacerdoce comme appel à une communion profonde avec le Christ et exigence. Notre être, notre vie, notre cœur doivent être fixés sur Dieu, sur ce point dont nous ne devons pas nous détacher. Et cela se réalise, se renforce jour après jour, même à travers de brèves prières dans lesquelles nous nous relions à Dieu et nous devenons toujours plus des hommes de Dieu qui vivent en communion avec lui et peuvent ainsi parler de lui et conduire à lui. Vous voyez donc une vision évidemment très spirituelle du sacerdoce, comme le prêtre comme polarisé, si vous voulez, par le Christ. C'est vrai, je me souviens d'une parole attribuée à Madeleine Delbrel, on ne sait pas si c'est vraiment d'elle. Elle dit tant de prêtres qu'on ne voit pas prier, il faut qu'on le voit prier. Voilà. On ne voit pas tellement nos prêtres prier, malheureusement. On fait un peu deux parts, ça ne veut pas dire qu'ils ne prient pas, mais comme si il ne faut pas avoir honte de prier, voilà, là dans l'église, ou même s'agenouiller quand il y a une heure d'adoration. Bon, voilà. Non, ça c'est fondamental. Pour Benoît XVI comme pour Jean-Paul II, le prêtre est maître de prière. C'est tout à fait dans son rôle quand il apprend à prier. Voilà. C'est pas une spécialité des carmes. Vous voyez, les carmes sont effectivement d'excellents maîtres d'oraison, mais tout prêtre, je dirais, devrait à son niveau, au niveau de sa paroisse, du groupe de prière qui l'accompagne, former à la prière. Voilà, il ne faut pas nécessairement faire des grandes sessions, faut savoir prier. Quand on prie soi-même, c'est comme si vous savez faire du ski,
Hein, vous pouvez montrer à vos enfants comment on fait, quoi. Après, bon, il y a peut-être un moniteur qui va passer par là, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Quand on sait faire, on sait apprendre aussi. En tout cas, le prêtre, en principe, il sait faire, ou alors il y a un truc qui ne va pas, quoi, comme dit l'autre. Alors, Benoît XVI aime bien, vous savez que c'est un homme qui a beaucoup approfondi la question de la liturgie. Il a fait, en tant que cardinal, un livre, j'arrivais plus à me souvenir, est-ce que c'est bien l'esprit de la liturgie qu'il a écrit, hein, un livre qui est remarquable, je vous recommande, qui date, en tout cas, de la longue période, plus longue que son pontificat où il était cardinal. Ça vaut vraiment son pesant d'or. Et en fait, il a repris assez souvent, donc, pendant son pontificat, il a parlé de liturgie. Donc là, par exemple, je vous cite l'homélie, justement la fameuse homélie que j'appellerais homélie d'anthologie de la messe chrismale du Jeudi Saint 2006, où il revient sur la question de l'imposition des mains et de sa signification profonde. C'est ce qu'on va lire maintenant. Chers frères dans le sacerdoce, pour que le quotidien n'engloutisse pas ce qui est grand et mystérieux, nous avons besoin de revenir à cette heure où lui, le Christ, a posé les mains sur nous et nous a rendus participants de ce mystère. Vous voyez, alors ça c'est fort, parce que ça veut dire que quand l'évêque impose les mains au prêtre, au diacre qui devient prêtre, c'est le Christ lui-même. Pour cela, nous réfléchissons sur les signes par lesquels le sacrement nous a été conféré. Au centre, il y a le geste très ancien de l'imposition des mains, par lequel il a pris possession de moi en me disant « Tu m'appartiens, tu es sous la protection de mes mains, tu es gardé au creux de mes mains, et c'est précisément ainsi que tu te trouves dans l'immensité de mon amour. » C'est une manière très belle de développer, si on peut dire, la signification de ces gestes. Le Seigneur nous a imposé les mains et il veut maintenant nos mains afin que dans le monde, elles deviennent les siennes. Il veut qu'elles ne soient plus des instruments pour prendre possession des choses, des hommes, du monde, mais plutôt qu'elles transmettent son toucher divin en se mettant au service de son amour. Voilà. Et là, il va parler aussi du fait que les mains, vous savez, lors du rite d'ordination, des rites d'ordination, il y a l'onction des mains avec le Saint-Crème. Et ça veut dire, c'est fort, parce que les mains sont consacrées, c'est exactement ce qu'il a dit là, c'est pour faire le bien, c'est pour communiquer l'amour du Christ, c'est les mains qui vont donner l'absolution, c'est les mains qui vont tenir le corps du Christ. Et il y a certains pays, moi je me souviens de la seule fois de ma vie où je suis allé au Portugal, c'était pour l'ordination sacerdotale d'un ami. Eh bien, la coutume, je suppose qu'elle perdure, mais c'est vrai qu'en tant que Français, dans un pays un peu sécularisé, ça m'avait surpris, mais c'est beau aussi. Lors de la première messe d'un nouveau prêtre, eh bien, après la messe, il se tient, je dirais, devant le chœur, et les gens viennent embrasser ses mains. Voilà. Moi, je ne sais pas si anciennement ça se faisait en France ou pas, ou si ça fait longtemps que ça a disparu, mais enfin, en tout cas, j'ai vu le Portugal. Ça se fait probablement, je ne sais pas si en Amérique latine ou... Oui, en Amérique latine, je suis au Mexique. Moi, j'étais étonnée à la sortie des messes et les gens venaient embrasser les mains du prêtre. Ah oui, même à la sortie des messes. Oui, tout à fait. Voilà, en fait, il y a un rappel de ce rite de consécration des mains. Alors, un beau passage aussi que je vous propose. Qui est le prêtre ? En fait, c'est une question, à chaque fois, il répond, bien sûr. Ça, c'est dans le cas d'une audience générale, justement, une de ces séries d'audiences générales, cette série d'audiences générales pendant l'année sacerdotale. Vous voyez, juillet 2009, on est clairement pendant l'année sacerdotale. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce à la divine providence qui nous offre à présent la possibilité de célébrer l'année sacerdotale, puisqu'on était tout au début. Je souhaite de tout cœur que celle-ci constitue pour chaque prêtre une occasion de renouveau intérieur et par conséquent d'affermissement dans l'engagement pour sa propre mission. Voilà, c'est intéressant de voir aussi la motivation de cette année sacerdotale. Qui est le prêtre, sinon un homme converti et renouvelé par l'Esprit, qui vit de la relation personnelle avec le Christ,
faisant constamment sien les critères évangéliques. Qui est le prêtre, sinon un homme d'unité et de vérité, conscient de ses limites et, dans le même temps, de la grandeur extraordinaire de la vocation qu'il a reçue, c'est-à-dire celle de contribuer à étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez. Alors, demain, on verra ça, hein, l'aspect justement de l'évangélisation, quoi. Le prêtre, il n'est pas seulement là pour être avec. Je suis désolé, d'ailleurs le chrétien aussi, mais le prêtre, s'il y en a bien un qui doit annoncer la parole, c'est lui. Oui, le prêtre est un homme qui appartient entièrement au Seigneur, car c'est Dieu lui-même qui l'a appelé et l'a constitué dans son service, alors j'ai mis entre parenthèses ministère, parce que c'est le mot qu'on emploie souvent, son ministère apostolique. Et précisément en appartenant entièrement au Seigneur, il appartient entièrement aux hommes, il est entièrement pour les hommes. Vous voyez, il ne faut pas renverser la proposition. Et je crois qu'on a tendance, on fait une espèce d'entourloupe. Si je suis entièrement aux hommes, je suis à Dieu. Non, je suis désolé, ça ne marche pas forcément, ça. Vous avez des gens extrêmement généreux, d'un sens purement laïque. Ils ne connaissent pas Dieu, je n'en veux pas, mais non. C'est précisément en appartenant entièrement au Seigneur, voyez ce qu'on vient de dire en prière, qu'il appartient entièrement aux hommes. Alors, il y a une priorité, quoi. Il y a un ordre. Jean-Paul II n'a pas arrêté de le dire, enfin, je ne sais pas, c'est logique si on peut dire, mais on a toujours tendance à inverser, quoi, je trouve. Au cours de cette année sacerdotale, prions pour tous les prêtres. La prière est le premier engagement, le véritable chemin de sanctification des prêtres et l'âme d'une authentique pastorale des vocations. Ah oui, alors ça c'est un peu plus sur le thème de l'éveil des vocations, pastorale des vocations. On n'a pas le temps d'approfondir ce sujet. Voilà, ça vous donne un petit peu une ouverture. Alors là, justement, on va un petit peu approfondir cet aspect, le primat de la prière et de l'union à Dieu. Je dirais, en gros, s'il fallait focaliser sur un point du magistère de Benoît XVI, je dirais que c'est ça. C'est vraiment vous savez, comment on appelle ça, Cetero d'Inched Dumes, son leitmotiv. Vous savez, c'est l'histoire de Caton l'Ancien, qui était sénateur à Rome, et qui prenait à ce titre, il prenait la parole, et il revenait toujours à la fin de ses interventions, quelles qu'elles aient été, il disait « Cetero dicendum est, Carthago delenda est ». Parce qu'en fait, il voyait que Carthage, avec, comment il s'appelait, Hannibal, était en train de monter et allait détruire, allait prendre le pas sur Rome. Donc il disait attention, il faut détruire, je ne sais plus de l'expression au début, c'est une espèce de chose à laquelle on revient tout le temps. Alors là, j'aime beaucoup, mais c'est pour ça que je vous dis, allez voir l'homélie pour la messe chrismale du Jeudi Saint 2006. Et il va commenter en fait le verset de Saint Jean bien connu, « Je ne vous appelle plus serviteur mais ami », en disant que cette parole définit le sacerdoce. Dans ces paroles, on pourrait voir l'institution du sacerdoce. Le Seigneur fait de nous ses amis. Alors donc là, il parle, il faut bien comprendre, il parle à des prêtres, quoi, et il s'inclut, il dit nous. Vous voyez, c'est beau aussi, il dit moi je suis prêtre. Jean-Paul II disait je suis, j'étais là, je suis prêtre depuis tant d'années. C'était aux Jeunes de France, 1980. Je suis prêtre depuis plus de 30 ans à l'époque. Je suis pape depuis 2 ans. Mais le plus important pour moi, encore, parce que je suis souvent écouté, le plus important pour moi, c'est d'être prêtre. Voilà. Et je pense que Benoît XVI aurait dit la même chose. Le Seigneur fait de nous ses amis. Il nous confie tout.
Il se confie lui-même à nous, en sorte que nous pouvons parler en son nom. Alors c'est la fameuse expression théologique, in persona Christi capitis. Donc en la personne, notamment du Christ tête. Caput capitis, c'est la tête. Je pense que vous connaissez cette expression. In persona Christi, c'est un peu l'expression consacrée pour dire que le prêtre, en particulier dans la célébration de l'Eucharistie, lorsqu'il donne l'absolution, il est totalement identifié au Christ. D'accord ? Il agit en la personne du Christ. Il est le Christ, si vous voulez. Il est identifié totalement. Et ça, si on ne le croit pas dans la foi, on dit « Oh, il a le nez de travers, il est, je sais pas quoi, il est une persona Christi, les amis. » Je ne vous appelle plus, quelle confiance, il s'est véritablement remis entre nos mains. On avait déjà entendu ça. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Voilà la signification profonde du fait d'être prêtre. Devenir ami de Jésus-Christ. Ça, vous pouvez surligner en jaune fluo. Nous devons nous engager chaque jour de manière renouvelée dans cette amitié. Amitié signifie communion de pensée et de volonté. Cela signifie que nous devons connaître Jésus d'une manière de plus en plus personnelle, en l'écoutant, en vivant en sa compagnie, en nous arrêtant souvent auprès de lui. Vous voyez, nous arrêtons souvent auprès de lui. Visite au Saint-Sacrement. L'écouter dans la Lectio Divina, c'est-à-dire en lisant la Sainte Écriture d'une manière non pas académique mais spirituelle. Ainsi, nous apprenons à rencontrer Jésus présent qui nous parle. Vous voyez, c'est ce qu'on disait un peu, le prêtre religieux de Dieu, le prêtre ami de Jésus-Christ, c'est encore plus beau. Les évangélistes nous disent que le Seigneur se retirait souvent des nuits entières sur la montagne. Je vous ai mis deux références, notamment Jésus, avant d'appeler ses apôtres, on nous dit, passa la nuit à prier, Luc 6. Pour prier seul. Nous aussi, nous avons besoin de cette montagne, entre guillemets. C'est la hauteur intérieure que nous devons gravir, la montagne de la prière. C'est seulement ainsi que se développe l'amitié. C'est seulement ainsi que nous pouvons accomplir notre ministère sacerdotal, que nous pouvons apporter aux hommes le Christ et son évangile. Vous voyez, écoutez ça, le simple activisme peut aller jusqu'à l'héroïsme. Mais en fin de compte, l'activité extérieure ne porte pas de fruits et perd son efficacité si elle ne naît d'une profonde et intime communion avec le Christ. Le temps que nous y consacrons est vraiment un temps d'activité pastorale, d'une activité authentiquement pastorale. Le prêtre doit être avant tout un homme de prière. C'est clair, net et précis. Et il l'a souvent redit, sous d'autres voies, peut-être en développement moins, mais constamment, c'est ça. Et juste après, là, vous avez un texte qui va dans le même sens. Rencontre avec le clergé, les diacres et les séminaristes dans la cathédrale de Brindisi. Donc Brindisi, c'est le sud de l'Italie, côté talon de la botte, si vous voulez. Il me semble que c'est les Pouilles. Voilà. Que le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, soit le sujet de nos pensées, le thème de nos paroles et notre raison de vivre. Chers frères prêtres, pour que votre foi soit forte et vigoureuse, il convient, comme vous le savez, de la nourrir par une prière assidue. Soyez donc des modèles de prière, devenez des maîtres de prière, ce que je disais tout à l'heure. Donc, éduquez les fidèles à la prière. Que vos journées soient rythmées par des temps de prière, durant lesquels, à l'exemple de Jésus, vous vous entretenez dans un dialogue régénérateur avec le Père. Je sais qu'il n'est pas facile de rester fidèle à ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur, surtout de nos jours où le rythme de la vie est plus frénétique et où les occupations nous absorbent dans une mesure toujours plus grande. Il est bien conscient du rythme de vie des prêtres. Alors quand on dit prière, je dirais, il y a bien deux aspects dans la prière du prêtre. Il y a celle à laquelle on pense, je ne sais pas à quoi penser en premier lieu, mais il y a bien sûr qu'il faut des moments de prière
de l'ordre de l'oraison. Mais le prêtre diocésain ne doit pas prier 2 heures par jour d'oraison comme font les carmes, mais je dirais une demi-heure, ça me paraît le strict minimum. Souvent, les maîtres spirituels recommandent 1 heure. Enfin, une demi-heure, ça paraît un minimum, quoi. Et dans une vie qui est très chargée, il faut la caser. Et puis, il y a quand même un autre aspect qui pour le coup, est là normatif, puisque le prêtre prend l'engagement au moment de son ordination, c'est le fameux bréviaire, c'est-à-dire la liturgie des heures. Hein? Alors là, c'est toujours pareil. Est-ce que je l'expédie, vous voyez, vite fait, ou est-ce que c'est vraiment un temps dans la pensée, justement, de Benoît XVI et de tous les maîtres spirituels, c'est que ce soit aussi une réelle nourriture spirituelle. Donc, c'est pas je casse 5 minutes entre 2 rendez-vous, c'est que je réserve le temps voulu pour vraiment, déjà le matin, dire tranquillement les laudes, normalement après avoir prié. Le matin, c'est le matin qu'on a du temps. Et le soir, il faut bien faire attention, d'avoir au moins un quart d'heure pour d'élever. Et puis un autre très bel office qui, à mon avis, est le plus nourrissant pour la vie spirituelle, en tout cas c'est ce que je vis, c'est le fameux office des lectures, hein, que vous pouvez d'ailleurs goûter, je dirais en tant que laïque, c'est pas du tout réservé aux prêtres, mais en tout cas pour le prêtre c'est obligatoire, c'est absolument indispensable. Donc vous avez 3 psaumes et ensuite un long passage biblique. En fait, c'est une lecture continue d'un livre biblique, soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et ensuite une lecture patristique. C'est des morceaux d'anthologie, quoi. À chaque fois, c'est les pères de l'Église, ou alors, quand c'est la fête d'un saint, ça peut être écrit d'un saint, comme hier, Saint Anselme. C'est très, très, très nourrissant et stimulant spirituellement. Mais il faut prendre le temps, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil. Est-ce que je prends le temps ou je l'expédie vite fait pour faire soi-disant, pour être en règle, quoi. Bon. La fin. Nous devons cependant nous en convaincre, le moment de la prière est le plus important dans la vie du prêtre, celui où la grâce divine agit avec le plus d'efficacité en rendant son ministère fécond. Prier est le premier service à rendre à la communauté. Vous voyez, c'est clair, c'est net. Ainsi, les moments de prière doivent-ils avoir dans notre vie une vraie priorité. Je sais que beaucoup de choses nous pressent, en ce qui me concerne, une audience, un document à étudier, une rencontre ou autre chose encore. Ce qui est assez intéressant, Benoît XVI n'hésite pas à parler à la première personne. Bon, il ne le fait pas à tout bout de champ, vous voyez là, je vous ai cité là, le témoignage sur son nomination, où là, il s'implique dans ce qu'il dit. J'ai aussi beaucoup de choses à faire, on s'imagine. Donc, on va dire, le pape, il n'a jamais le temps de prier, il y a tellement de choses, si. Mais si nous ne sommes pas intérieurement en communion avec Dieu, nous ne pouvons rien donner, et encore moins aux autres. Aussi Dieu est-il la première priorité, vous voyez, le religieux de Dieu. Nous devons toujours réserver le temps nécessaire pour être en communion de prière avec notre Seigneur. Alors là, on va lire justement, c'est une audience générale sur Saint Jean-Marie Vianney pendant l'année sacerdotale. Alors forcément, 5 août, c'est le lendemain de la Saint Jean-Marie Vianney, il ne pouvait pas faire l'impasse sur Saint Jean-Marie Vianney. Vous pourrez aller voir cette audience qui est entièrement consacrée au Saint Curé d'Ars. L'enseignement que continue de nous transmettre le Saint Curé d'Ars est que, à la base de son engagement pastoral, le prêtre doit placer une union personnelle intime avec le Christ, union qu'il faut cultiver et accroître jour après jour. C'est seulement s'il est amoureux du Christ que le prêtre pourra enseigner à tous cette union, cette amitié intime avec le divin Maître, qu'il pourra toucher les cœurs des personnes et les ouvrir à l'amour miséricordieux du Seigneur. Amour miséricordieux, vous voyez, c'est l'expression de la petite Thérèse, et il y aura peu après une année de la miséricorde, mais ce sera Pape François. C'est seulement ainsi, par conséquent, qu'il pourra transmettre enthousiasme et vitalité spirituelle aux communautés que le Seigneur lui confie. Prions pour que par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, Dieu fasse don à son Église de saints prêtres et pour que grandisse chez les fidèles le désir de soutenir et d'aider leur ministère. Vous voyez, on est au cœur du sujet, puisqu'on est là pour ça.
Bon, c'est en filigrane derrière la fameuse invocation, Seigneur, bon, donnez-nous des prêtres, hein, c'est pas si bête. Donnez-nous de saints prêtres, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Alors, pour terminer, je vous propose quelque chose plus spécifiquement sur la liturgie, puisque je vous ai dit, et vous le savez, que Benoît XVI est un pape très, très liturge. Déjà, il a énormément réfléchi sur la liturgie en tant que théologien, et il a aussi très bien célébré. Vous allez le voir, mais je me souviens d'un ami qui est laïque, mais qui est très attentif à la liturgie, et qu'il a été impressionné par une messe présidée par Benoît XVI, à laquelle il avait assisté à Rome. Je crois, il avait dit c'était Léo Cordo, c'était quand le chef d'orchestre, mais je veux dire dans la prière, mais il y a quelque chose de très profond. C'est pour ça que j'ai intitulé « Vivre en profondeur la liturgie ». Alors là, il parle, vous voyez, c'est son homélie, la deuxième très belle homélie à la messe chrismale, dont je vous recommande la lecture, celle de l'année 2008. Le culte que le Christ a rendu au Père a été un don de soi jusqu'au bout pour les hommes. Ah oui, son sacrifice jusqu'à la croix. C'est dans ce culte, dans ce service, que le prêtre doit s'inscrire. Ainsi, le mot « servir » comporte-t-il plusieurs dimensions, puisque je vous ai dit qu'il commente l'expression de la deuxième prière eucharistique. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir, nous tenir devant toi et te servir. Voilà. Ce qui est un des progrès de la nouvelle traduction liturgique, qui est beaucoup plus fidèle maintenant aux lettres. Bien sûr, donc le servir, bien sûr, l'une des dimensions de ce service est avant tout la digne célébration de la liturgie et des sacrements en général, accomplie avec une participation intérieure. Bien sûr, il faut que le cœur soit au diapason du corps, si je puis dire. Nous devons apprendre à comprendre toujours davantage la sainte liturgie dans toute son essence, développer une familiarité vivante avec elle, afin qu'elle devienne l'âme de notre vie quotidienne. Donc là, il s'inclut dans l'ensemble des prêtres auxquels il s'adresse. En célébrant de manière juste, l'ars celebrandi, l'art de célébrer, s'impose de lui-même. Pape François dit quelque chose de semblable là, dans le document, l'un des derniers, sur la liturgie, là, sur la formation à la liturgie. C'est ça, oui, de l'an dernier. Dans cet art, il ne doit rien avoir d'artificiel. Vous voyez, ça doit jaillir de l'intérieur, finalement. C'est pas une espèce de... Comment dire, oui, chose qu'on acquérerait comme une espèce de savoir-faire un peu artificiel. Si la liturgie est un devoir central du prêtre, cela signifie également que la prière doit être une réalité prioritaire qu'il faut apprendre toujours à nouveau et toujours plus profondément à l'école du Christ et des saints de tous les temps. Alors ça, c'est typique de Benoît XVI. Il a fait par exemple toute une série d'audiences, ce qu'il appelait les catéchèses du mercredi, là, sur les apôtres, sur les docteurs de l'Église. Et les saints et les mystiques, y compris des femmes. Il y a une audience, il faut savoir que chez Benoît XVI, vous trouvez une audience sur Jeanne d'Arc, par exemple, en tant que mystique. Lisez ces audiences, c'est remarquable. Il part des apôtres. Il y a d'abord les apôtres et les disciples du Seigneur, y compris Marie-Madeleine, etc. Et après, on passe au Père de l'Église, on parcourt toute l'histoire de l'Église. Alors, je ne me souviens plus jusqu'à quel siècle il va. Il ne me semble pas qu'il vienne jusqu'au XXe, mais il va en tout cas, il y a des gens comme Sainte Thérèse d'Avila, bien sûr Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales, enfin, tous les grands auteurs spirituels. Ouais. Puisque la liturgie chrétienne, par nature, est toujours aussi annonce, nous devons être des personnes qui entretiennent une familiarité avec la parole de Dieu, qui l'aiment et qui la vivent. C'est seulement ainsi que nous pourrons l'expliquer de manière appropriée. Alors là, on ne peut pas tout développer, mais Benoît XVI revient beaucoup sur cet aspect de familiarité avec la parole de Dieu, vraiment fréquenter les Écritures, quoi. On voit que c'est un homme qui l'a certainement fait, qui les connaît sur le bout des doigts. Le prêtre en particulier, mais tout chrétien doit fréquenter la Bible, quoi. Servir le Seigneur,
donc l'expression de la deuxième prière eucharistique. Le service sacerdotal signifie précisément aussi apprendre à connaître le Seigneur dans sa parole et à le faire connaître à tous ceux qu'il nous confie. Apprendre, c'est toujours cet ordre. D'abord, moi, le prêtre doit être d'abord quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, et dans un deuxième temps, comme un débordement, si vous voulez. Bien sûr, il cherche à le faire connaître, mais vous ne pouvez pas faire connaître celui que vous ne connaissez pas. C'est pour ça on a vu le versant connaître le prêtre en tant qu'il développe de plus en plus son intimité avec le Seigneur, par la prière, par la liturgie, par la lecture des Écritures. Et demain, nous verrons donc comment, bien justement, une fois qu'il est familier de Dieu, ami de Jésus-Christ, il veut faire connaître, et il fait connaître ce Jésus-Christ. Il apprend à ses frères à entrer dans l'amitié avec lui. Voilà, ça, ce sera notre sujet de demain.